Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Et c'est Momo pour un nouveau tour de magie. Et donc aujourd'hui, je vais pas vous apprendre un tour de magie, mais 3 secrets de forçage. Alors on va pas trop s'attarder sur l'intro, mais juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un forçage. En fait un forçage, c'est tout simplement une manière de forcer une carte, hein, c'est très simple. Et c'est une technique qui va vous être très utile pour beaucoup de tours dans la magie. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors, le premier forçage est à nommer le forçage hindou. Alors, je pense que vous le connaissez certainement. Tout simplement, le spectateur me dit stop dès qu'il le souhaite. Alors, je n'ai pas spectateur, mais il pourrait vraiment me dire stop quand il le souhaite. Et là, il me dit stop ici, par exemple. Et sans même regarder la caméra, je sais que c'est une dame de trèfle, donc c'est parti. Simplement pour ce forçage, en fait, ici, par exemple, on va regarder la carte du dessous. Donc, par exemple, le valet de cœur. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on va prendre des petits paquets au-dessus. Donc, d'abord, vous commencez par prendre un paquet, à peu près le quart du paquet, comme ça, et vous le laissez tomber dans votre main. Ensuite, vous prenez des cartes comme ça, une petite dizaine de cartes, et à chaque fois, vous allez faire ça. Vous le faites très rapidement, donc là, je vous le fais vraiment très lentement, mais ça donne l'illusion que vous mélangez à peu près les cartes et qu'ils vont tomber sur une carte aléatoire. Sauf que dès qu'il vous dit stop, vous leur montrez pas cette carte, parce que celle-là, par contre, elle est complètement aléatoire, vous leur montrez la carte du dessous. Et vous mettez comme ça. Tout simplement, alors, là, je vous l'ai fait lentement, mais rapidement, ça peut donner ça. Hop, 6 de cœur. Voilà. Donc je vous le refais une fois lentement pour que ce soit bien clair. On prend un paquet, on le laisse tomber dans notre main et ensuite on prend des dizaines de cartes comme ceci. Voilà. Et là on vous dit stop là et forcément ce sera la carte du dessous. Et les gars, sans plus attendre, on va passer au second forçage. Alors le second forçage, je l'aime beaucoup. Je vais vous le réaliser tout de suite, hein. Donc regardez, vous allez me dire stop dès que vous le souhaitez. Alors là je n'ai pas de spectateur, mais disons, je vais vraiment faire un choix aléatoire, je vous le promets, il n'y a pas de je compte 10 cartes ou je sais pas quoi. Vraiment choix aléatoire. Et la prochaine carte sera la carte du spectateur. Donc on compte les cartes, hop, hop, hop. On peut même prendre des paquets comme ça. Disons qu'il me dit stop ici, ok. Donc c'est celle-ci. Il aurait vraiment pu me dire stop où il le souhaitait. Et pourtant je sais qu'il m'a dit stop alors que le paquet était complètement mélangé. J'aurais pu vous le montrer sur le 10 de trèfle. Donc c'est parti les gars, on va passer tout de suite aux explications. Alors les gars, pour les explications de ce tour, c'est extrêmement simple. Encore une fois, regardez la carte du dessous. C'est comme ça dans la magie, hein. Souvent c'est la carte du dessus ou la carte du dessous. Et tout simplement, en fait, vous allez venir la décaler comme ceci, de sorte à venir distribuer les cartes. Alors là, je pense que vous commencez à comprendre. Hop, vous distribuez les cartes en vous assurant de ne pas distribuer la septième, le 7 de cœur, pardon. Et dès qu'on vous dit stop, vous venez la chercher et vous dites ok. Ça vous permettra en fait de tout le temps tomber sur la même carte. Je vous le refais une dernière fois vraiment pour que ça soit clair, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer. 2 de pique, j'écarte, pas trop mais un peu. On distribue les cartes, hop, hop. Disons qu'il me dit stop ici, on vient prendre la carte vite en fait. Faites pas comme ça, sinon ça va se voir que vous l'avez décalé. Juste vous prenez, hop, comme ça. Et vous dites, tu aurais pu me dire stop où tu voulais, pourtant tu me dis stop sur le 2 de pique. Après, c'est à vous de trouver les tours, le forçage, c'est une méthode. L'histoire, c'est vous qui devez la trouver, c'est vous qui devez avoir l'inspiration du magicien. C'est tout ça, moi je vous apprends juste les techniques. Après, peut-être que je vous apprendrai des tours avec ça. Donc j'espère que j'ai bien été claire. Et maintenant, sans plus attendre les gars, on va passer au troisième forçage. Et le troisième forçage, il est vraiment extrêmement puissant. Les gars, pour le troisième forçage, je vais vous le réaliser juste maintenant. Et j'ai oublié de vous le montrer avant mes tours, mais toutes mes cartes sont normales. Voilà, ça on peut vraiment le regarder. Le spectateur pourrait même venir mélanger les cartes autant qu'il le souhaite. Il n'y a pas de souci sur ça et c'est comme ça pour tous les forçages. C'est des forçages impromptus. Et donc, c'est parti sans plus attendre. Alors, je vais demander au spectateur de me dire stop dès qu'il le souhaite. Donc là, disons qu'il me dit stop, hop, ici. Et il va regarder la carte. Et tout simplement, oui, je sais que c'est le 9 de pique. Je regarde même pas de retour caméra. Non, je sais que c'est le 9 de pique. J'aurais pu le prédire avant. Les gars, c'est parti pour les explications. Alors les gars, pour les explications de ce tour, il va vous demander un peu plus d'entraînement que les autres. Mais je le trouve beaucoup plus puissant parce qu'en fait il est plus rapide et clairement ça peut être viens choisir une carte, hop vous faites celui-là, ça peut vous permettre de vous faire passer pour un mentaliste, il est extrêmement pratique. Tout simplement, vous regardez la carte du dessus cette fois, là par exemple en l'occurrence le valet de trèfle, vous la placez sur le dessus et en fait vous allez distribuer les cartes comme ça et là dès qu'on vous dit stop, vous allez exercer une pression avec vos 3 doigts comme ça, de sorte à prendre le paquet. Mais en exerçant cette pression, la carte, le valet de trèfle, vous allez l'enlever. Et en fait, on va croire que vous enlevez juste le paquet, qu'en fait, tout ce que vous faites, c'est juste faire ça. Mais en fait, vous ramenez celle-là à l'endroit où ils ont coupé. Alors, je sais pas si je suis très claire, mais en fait,
Je vous le refais très lentement. Il dit ça, et là, je cache. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? On vient prendre le paquet où il a coupé, exactement. On exerce une pression. On enlève le paquet. Et tout simplement, le valet de trèfle se retrouvera là. Alors, ça vous demandera, je pense, un peu d'entraînement. C'est normal. Hein. C'est complètement normal parce que c'est vrai que. Il demande un peu plus d'entraînement, mais il est beaucoup mieux. Il peut vous donner des tours assez forts. Par exemple, vous dites j'ai une prédiction juste ici, dis-moi stop où tu veux. C'est vraiment très pratique. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche. Si c'est toujours pas fait, ça fait vraiment plaisir. Je viens de commencer ma chaîne YouTube. Et puis à disliker si vous n'avez pas aimé. Voilà. Ciao.